Vous le saviez déjà, mais les fantômes ne sont pas les seules choses qui peuvent venir vous faire du tort. Et Internet regorge de personnes plus ou moins bien intentionnées. Mais comme je n'exige que le meilleur pour ma communauté, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions de personnes qui leur font confiance, c'est le leader mondial dans la sécurité et la confidentialité. Grâce à CyberGhost VPN, vos données sont chiffrées, votre adresse IP masquée et vos données personnelles sur Internet sont protégées. Fini les sites bloqués comme par exemple Crackle, le site de streaming de Sony. Il suffit de changer votre localisation et l'Internet mondial s'offre à vous. Sur le même modèle, vous aurez accès à tout le catalogue mondial de plus de 35 plateformes de streaming. Vous voulez regarder Into the Wild mais il n'est que sur Netflix USA, en quelques secondes vous y avez accès. De toute façon, ils ont plus de 9700 serveurs dans 90 pays, donc vous aurez de quoi faire. Bien sûr, CyberGhost VPN ne conserve aucune de vos données, vous serez totalement à l'abri des regards numériques indiscrets. Pour ceux qui ont du mal avec la technologie, sachez que l'outil est très facile d'utilisation. Vous pouvez l'installer sur Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux, sur vos consoles et utiliser votre abonnement sur 7 appareils différents en même temps. De quoi vous sécuriser vous et toute votre famille pour le même prix. En parlant de prix, j'ai une offre incroyable pour vous. 83% de réduction sur votre abonnement CyberGhost VPN grâce au lien dans la description, ce qui vous revient à 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Merci à eux de nous régaler à ce point. Et pour les plus sceptiques, ne vous inquiétez pas, il y a une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et leur support technique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans 4 langues, dont le français. Alors n'hésitez pas à profiter de cette offre tant qu'elle est encore là. Le fantôme de San Haven. Yann de la chaîne YouTube Midwest Ghost Hunter se rend dans un des lieux les plus hantés des États-Unis. Il s'agit du sanatorium de San Haven, au Dakota du Nord. Yann appréhende beaucoup cette enquête et pour cause. L'endroit a ouvert en 1912 et a servi d'asile psychiatrique jusqu'à son abandon en 1987. Plus de 1000 personnes ont perdu la vie entre ces murs, ce qui lui a valu le surnom de sanatorium de la mort. En plus de ça, un chasseur de fantômes aurait perdu la vie en tombant de la cage d'ascenseur en octobre 2001. C'est donc un peu inquiet que le youtubeur arrive sur place, et on dirait bien qu'il n'est pas seul ici. Could you appear in one of these doorways? Oh my god, what was that? Dude, that sounded like a person. Okay, either I'm not alone, or that was a spirit yelling. It sounded like a male. Hello? Oh my god. Oh, okay. Run towards it. Oh god. Dude. What the If there's anybody down this hallway, could you appear for me? What was that? It sounded like a breath. Was that you? Okay, I'm hearing noises all around me right now. On entend un bruit. Pour Yann, il s'agit d'un cri un peu étrange, et juste après ça, on peut entendre quelqu'un tousser. C'est vraiment pas rassurant, mais le youtubeur continue son exploration. Il décide de prendre quelques photos, et cette fois, il va avoir une preuve visuelle. Whoa, I think I got something on here. Dude, that was like a figure. Oh my god, and it's gone. Dude, I just caught something. It was by that window. Holy shit. Dude, that was crazy. I just caught like a photo.
Sur une des photos, on peut voir une sorte de silhouette blanche, brumeuse, qui disparaît dans la photo d'après. C'est vraiment bizarre, mais peut-être explicable. Pourtant, quelques minutes après, Yann va filmer ça. Are you standing by this window? Holy crap. That was so freaking cool. Could you appear again? Whoa, dude! I just got that in the freaking camera! Holy crap. Are you standing right here? Are you standing in this spot right here? On peut voir cette même brume à la caméra. Ce n'est peut-être plus une coïncidence, surtout quand quelques minutes après, il va filmer encore la même chose. Whoa! Dude, look. Nothing. There's nothing. What the? Dude, something just passed by that. Yann remarque quelque chose bouger par la fenêtre, et en s'approchant, on peut encore voir cette même brume passer devant lui. Pourtant, lorsqu'il va voir, il n'y a absolument rien. Yann décide alors de poser quelques questions aux entités, mais ça va mal se passer. Is there somebody over here? Oh, shit. Dude! Oh my god, okay. Oh, okay, I swear to God I saw something peek out of that f***ing room over there. Holy shit, that was definitely not my eyes playing tricks on me this time. I saw that vivid. Holy crap, it is freezing in here. Oh God. Oh God. Oh God. Oh. Okay. I'm hearing noises all around me, and I'm not liking this. Is this where they kept your body? Oh, holy shit! Oh! Le youtubeur voit une ombre passer juste devant lui, ce qui le terrifie. Il est clair qu'il se passe quelque chose d'étrange ici, surtout connaissant le passé des lieux. Et Yann décide de mettre un terme à son enquête après ça. Whoa, dude! I just got that in the freaking camera! Silent Hill. Chris de la chaîne YouTube Urbex Hill est de retour. Et cette fois-ci, il se rend dans un petit quartier complètement laissé à l'abandon et sans doute hanté. Surtout après ce que Chris va voir. Arrivé sur place, il décide de jeter un œil à l'église dans un très sale état. Mais quelque chose se passe autour de lui. Something. I think that's an animal.
On peut entendre des bruits, mais vu l'état de l'endroit et comme Chris le dit, ça pourrait être un animal qui traîne dans le coin. Mais une caméra fixe va filmer quelque chose qui va faire monter la tension. That's weird. That was upstairs. Oh, that's weird. Une porte se claque dans la salle principale de l'église. Bien sûr, ça fait sursauter Chris, qui ne se débine pas et décide d'explorer une autre maison. Mais une fois rendu au sous-sol, quelque chose va le faire paniquer. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Sorry. I didn't know nobody lived there. Chris entend des bruits de pas au-dessus de lui, ce qui lui fait rebrousser chemin directement. Et il a bien raison puisqu'il semblerait que quelqu'un vive ici et soit dérangé par la présence du youtubeur. Chris préfère s'en aller à juste titre, mais une de ses caméras fixes va filmer quelque chose de terrifiant. On peut voir une ombre passer derrière la fenêtre, c'est super étrange et difficile de dire ce que ça pourrait être. Quoi qu'il en soit, Chris en a eu assez et il préfère s'en aller juste après ça. Sorry. L'hôtel infernal. Gatchan de la chaîne YouTube Clip Store va passer une mauvaise nuit dans un hôtel abandonné. L'endroit serait hanté, et pour cause. Après la fermeture de l'hôtel il y a plus de 30 ans, le propriétaire a mis fin à ses jours, et depuis, plusieurs personnes prétendent entendre un homme dans le couloir de ce bâtiment, et ils disent même avoir aperçu sa silhouette. Arrivé sur place, Gatchan explore les lieux. Il n'y a absolument personne, mais une fois à l'étage, un bruit va l'interpeller.え、誰ですか？誰かいます？次の部屋行きます。こんばんは。誰かいますか？ Une porte claque un peu trop violemment pour être quelque chose de naturel. Gatchan vérifie, mais il n'y a bien sûr personne. Plus tard, le youtubeur entend un bruit, comme si de l'eau coulait quelque part. En regardant de plus près, ça semble venir de la cage d'ascenseur. Il décide alors d'inspecter ça.
雨漏りはしてないな。雨漏りはしてないな。Le youtubeur ne le voit pas, mais lorsqu'il repart, on remarque 2 jambes pendre depuis la cage d'ascenseur. La scène est vraiment terrifiante et Gatchan ne remarque ça que chez lui. Il se passe clairement quelque chose dans cet hôtel, mais heureusement, l'enquêteur repart peu de temps après ça. Il s'approche. Le Beaver Creek State Park est un des lieux les plus hantés de l'Ohio, aux États-Unis, et Dee de la chaîne YouTube Dee's Dark Adventure va avoir la mauvaise idée de se rendre sur place. Plusieurs personnes ont fait la même chose avant elle, et ils ont vécu de mauvaises expériences. Mais pour ne pas arranger les choses, Dee décide d'y aller en pleine nuit. La youtubeuse installe son matériel au milieu de la forêt dans le but de capturer une preuve de ce qu'il se passe ici. Et bien sûr, ça va mal tourner. Anyway, I've got the EMF detector and I'm gonna, is that gonna help? I'm blind myself. See if I can get anything to interact with that. Can you light it to the yellow? What the hell is that? Ah! Ah! What in the hell? Guys, I was not even on that. I wasn't even on the app. I don't know how that came out of my freaking phone. Ugh. I was running. Dee entend un bruit juste à côté d'elle. Elle se met à paniquer, mais rationalise rapidement en se disant que ça peut venir d'une application sur son téléphone. Malgré tout, l'expérience est plutôt terrifiante et la jeune femme préfère s'en aller. Mais sur sa route, il va se passer quelque chose de flippant. I don't know what to do, guys. I don't want to be in here. I wanted to make a good video for you guys, but I don't know what the heck made that noise. It sounds like a wild cat, like a big cat, but we don't have big cats here. Oh, God. I don't feel good in this place, guys. I really don't know what to do. I really don't know where to go. Huh? I see a light coming from over there. No. Nope. No. There's a light, look at it. Oh, I can't see it. Somebody's looking for me. This is not good. I think they're trying to lure me out. There's flashlights. I don't know if you guys can see them. They've turned our lights out. I don't know what to do, guys. If I move, they're gonna hear me. Help me. On peut entendre une voix appeler à l'aide. Dee décide de couper sa lumière immédiatement, mais la voix se rapproche. En plus de ça, une lumière brille au loin, mais quelques instants plus tard, l'appel à l'aide semble être juste à côté d'elle, ce qui terrifie la jeune femme et elle s'enfuit le plus vite possible. Par chance, il ne s'est rien passé d'autre après ça, mais la jeune femme est encore traumatisée par son expérience dans le parc.
Nous interrompons ce programme pour vous rappeler de liker la vidéo si vous souhaitez plus de contenu comme celui-là. N'oubliez pas de vous abonner également, seuls 35% d'entre vous le sont. Pourtant, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos flippantes. Merci pour votre attention. On peut reprendre où on en était. Jim Jones. Les enquêteurs de la chaîne YouTube Paranormal Nightmare TV Series vont enquêter sur une église à l'obscure réputation. Les trois frères Rocky, Josh et Sean vont avoir affaire au fantôme d'un gourou de secte. Et il s'agit de Jim Jones. En 1978, Jim était responsable du décès de 914 personnes par ingestion de cyanure. Sa secte s'appelait le Temple du Peuple et son histoire est bien connue vu la tragédie derrière tout ça. L'église dans laquelle les enquêteurs se rendent était le lieu où Jim faisait ses sortes de messes. Et depuis, plusieurs personnes disent y entendre des bruits inexpliqués et parfois des apparitions diverses et variées, dont notamment le fantôme de Jim Jones en personne. À peine arrivés, les frères Foreman démarrent leur live en direct sur YouTube et ils vont chacun entendre des bruits autour d'eux. Oh, Don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? Jim. Jim and here. Lord. It said Jim and then it said Lord. Oh my goodness. Jim, can you hear me? Sean entend des bruits autour de lui, ce qui le terrifie. Mais juste après, sa spirit box dit le mot Jim, qui n'est pas sans rappeler le nom du gourou Jim Jones. Au même moment, Josh va lui aussi vivre quelque chose de plutôt similaire. We know Jim Jones came here for many years as a child, and then he moved on and became a reverend at different churches. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Holy crap. L'enquêteur entend un gros bruit qui le fait sursauter, et au même moment, sa spirit box dit le mot Jim aussi. Ça commence à faire beaucoup pour une simple coïncidence. En plus de ça, le troisième frère, Rocky, va lui aussi vivre quelque chose de très étrange. What makes this piece of evidence so much more compelling, watch as the phone is lifted up and slammed down at the exact same time the EDI alerts Rocky to a spirit being present. Le téléphone de Rocky tombe, et au même moment le capteur à côté de lui se déclenche. Il se passe vraisemblablement quelque chose de très étrange ici, mais les trois frères restent séparés dans les couloirs de l'église. Et de son côté, Sean va vivre une belle frayeur. Jim, are you up here? Right there. Whoa. Okay. I hear you. Do you not like me talking about... Oh! Whoa! It's so freaking dark up here, I can't see. Oh, crap. Yep, I'm out. Ah! It's coming! Bless me! God! No! Oh, my God. Whatever the heck was up there just came running at me down the steps. Holy shit, I'm out of here. Sean entend du bruit à plusieurs reprises autour de lui. Ça ressemble à des coups et ça le fait paniquer. Il s'enfuit, mais il entend des bruits de pas foncer derrière lui, ce qui le fait d'autant plus flipper. Et il tombe des escaliers à cause de ça. Ça commence à devenir dangereux pour eux, mais plus tard, les abonnés en direct sur leur live vont voir quelque chose de terrifiant. I feel like if we're going to catch something, it's going to be in the basement. Well, I think we need to go up to the attic. Or it'd be better if I just filmed the screen.
Like if they're just watching the screen, that I won't need this light on. What do you think? With thousands of people watching the live feed, messages begin pouring in about this ghostly image caught on camera. You can clearly see from the earlier footage, there is nothing in the stairwell to cause this image to appear. Is it possible this could be the spirit of Jim Jones manifesting for thousands of people from around the world to witness? On peut voir une silhouette les observer au bout du couloir. Les enquêteurs ne la voient pas, mais dans le chat, c'est la panique. Pour beaucoup, il s'agit clairement d'une preuve que Jim Jones possède encore une présence sombre sur cette église, mais comment s'en débarrasser? Do you not like me talking about... Oh! Whoa! It's so freaking dark up here, I can't see. Oh, crap. Yep, I'm out.